Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour la suite des tirages astrologiques. Et nous allons donc voir le signe des Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de mai 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un joli mois de mai. Et puis donc ici, je vais encore me répéter, mais faites attention, il s'agit toujours d'un tirage général, donc qui est valable donc, pour les personnes du signe des Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire. Mais vous pouvez aussi aller voir si ce tirage ne vous parle pas, vos signes, vos autres signes ascendant et lunaire qui peut-être vous parleront davantage. C'est important, c'est très très important, puisqu'on a un tirage général. Voilà. Donc je tenais aussi à vous remercier pour vos likes, vos commentaires. J'en ai plus beaucoup en ce moment, donc si ça pouvait revenir, ça serait bien, parce que j'ai besoin aussi d'avoir un retour sur ce que je fais. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, donc si cela vous plaît, à liker et n'hésitez pas aussi surtout à vous abonner, c'est gratuit et ça vous permet d'être au courant tout de suite des vidéos qui sortent. Et il faut bien entendu non seulement donc appuyer sur abonner, s'abonner, mais aussi il faut appuyer aussi sur la petite cloche pour être prévenu de toutes les vidéos, sinon vous allez en avoir qu'une partie. C'est pas anodin de dire cela, enfin ce n'est pas, comment dire, c'est peut-être pas le mot anodin, c'est pas, c'est important aussi de le dire, quoi, c'est ça que je veux dire. Voilà, alors je vais commencer tout de suite avec, on va rentrer dans le vif du sujet, donc avec les cartes du tarot. Donc, j'ai l'as de coupe renversé et j'ai une carte, un arcane majeur, c'est le jugement ici. Donc le jugement à l'endroit. Alors, là, on a donc l'as de coupe. Donc l'as de coupe, ça va parler bien entendu des sentiments, des émotions. C'est la famille des coupes. Alors ici, on voit véritablement, vous voyez, une coupe qui déborde là. Donc ça va nous parler véritablement déjà de sentiments sincères et purs, puisqu'on a cette colombe là. On a aussi, vous voyez, cette carte elle est en pleine lumière, donc il y a ce soleil, donc ça peut parler véritablement de conscience. Conscience, on y voit clair en quelque sorte, on est conscient d'aimer quelqu'un, de déborder d'amour pour quelqu'un. C'est véritablement, on est dans les ressentis ici avec cette carte là, mais des ressentis très forts. Alors à l'envers, on va plutôt avoir cette carte qui va nous dire en quelque sorte que peut-être qu'on n'y voit pas très clair puisque la carte est inversée. Peut-être qu'on n'a pas vu qu'on aimait une personne, ou alors qu'on se protège de ses sentiments. On ne veut pas se les avouer. Ça peut être aussi le fait, oui, qu'on s'est pas rendu compte. On s'est pas rendu compte combien on aimait cette personne. Et on a négligé cela, en quelque sorte. On a négligé cela. Ça peut aussi nous dire parfois qu'on a trop donné à l'autre, mais qu'on ne reçoit pas. Ça peut être ça aussi. On n'a pas assez reçu, donc on a du mal à recommencer à donner encore. Vous voyez, c'est ça. On est peut-être ici plutôt déçu, vous voyez, et on n'arrive plus en quelque sorte à donner cet amour à l'autre. C'est ça. En tous les cas, ça parle quand même ici de blocage, de blocage souvent émotionnel, de blocage, oui, de sentiments. Les sentiments sont bloqués. Même si on peut, bien entendu, les ressentir. C'est pas la question, mais vous voyez, c'est bloqué. C'est bloqué. Alors, là, on a le jugement. Donc, le jugement, c'est une carte qui est un petit peu complexe, puisque, bien entendu, on voit ici, ça représente une scène biblique, on va dire, avec cet ange qui réveille ses morts. Donc, c'est bien le jugement dernier. Le jugement dernier, c'est-à-dire que là, ces défunts vont voir en pleine lumière ceux
leur vie. Ils vont voir leur vie défiler, comme on dit souvent, vous voyez. Et ils doivent apprendre en quelque sorte à faire un constat, à faire un jugement, hein, c'est le jugement, hein. Donc à faire le constat de ce qui n'a pas été, de ce qui n'a pas été bien fait, et sont en train de renaître, c'est une carte de résurrection, hein, de renaître à la vie, mais en ayant appris de ses erreurs, hein, c'est ça. C'est une renaissance en quelque sorte, mais on est transformé, on ne va plus, on se sent responsable de sa vie, hein, et on ne va plus faire les mêmes erreurs, hein, c'est ça. Alors, il y a aussi l'idée avec l'ange ici d'appel, hein, de réveil, de révélation peut-être aussi, hein. On vous révèle quelque chose ici, hein. On vous appelle, vous ne devez pas rater cela, vous ne devez pas rater cet éveil, ce réveil en quelque sorte, cette communication importante, hein. C'est quand même, ça vient d'un ange, donc ça vient de là-haut, hein. Donc c'est quelque chose d'important, hein. Donc ça peut parler de révélation, ça peut parler de quelque chose d'étonnant, de quelque chose qu'on ne comprend pas. Ça parle souvent de reconnaissance d'un lien d'âme, hein. Ça parle des âmes sœurs, ça parle des flammes jumelles, ça peut parler comme ça, hein. Ça peut, bon, je ne vous dis pas que c'est forcément ça, mais ça peut. Ça peut parler comme ça. Que dire encore? Oui, avec cette carte aussi, on est en pleine lumière, c'est-à-dire de ce qu'on a fait. On a un jugement sur soi qui est clair, limpide, hein, et juste, hein, voilà. C'est aussi l'idée de lucidité sur tout ce qu'on a pu acter jusqu'à maintenant, et c'est l'idée que maintenant on y voit clair, hein. On sait très bien, on voit très bien ce qu'on ne doit plus faire, voilà. C'est ça, hein. Donc c'est une carte, je vous ai dit, de renaissance, mais il y a des conditions. Il y a des conditions, et aussi une carte de révélation, de mise en lumière, voilà. Il ne faut pas détourner la tête, hein, de l'ange en quelque sorte, hein. Il est là pour nous donner un message important. Voilà. Voilà, donc je continue. Alors, on a ici, dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, le chien qui est au milieu. On a, bon, je reparlerai du chien après, hein, je vais vous dire les cartes, la bague ou l'anneau, le serpent, l'ours, les poissons, le chien, le bouquet, le masque, les cigognes, et on a la femme qui a une rose ici, hein. Voilà. Alors, déjà, bon, on a ici un personnage, hein. Ça c'est sûr, on a cette femme, donc je vais la garder en tant que femme, et ça peut être un homme, hein. Tirage général, ça veut dire que les genres ne sont pas fixes, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Voilà. Alors ici, je reprends au niveau du chien, donc on a ce chien qui va nous parler de fidélité, de confiance. Ça va nous parler souvent d'un ami sûr, d'un ami en qui on peut avoir toute confiance, ou d'une amie, hein. Une personne de valeur en quelque sorte, hein, qui ne va jamais nous trahir, hein. Vous savez ce que c'est qu'un véritable ami, hein. Ça va nous parler donc de fidélité, de sincérité, de confiance, hein. C'est un petit peu les trois mots qui reviennent concernant ce chien, hein. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Donc ici, on a l'idée que, je pense on va dire que là c'est un homme, hein, une femme, hein. Donc cet homme, en quelque sorte, il est très attaché, ici on le voit, hein. C'est quelqu'un, alors ça, on peut le voir de deux façons. Ça peut nous parler simplement d'attachement, comme un lien, vous voyez. Donc on est très très attaché à une personne, ici, hein, et c'est cette femme, hein, vous voyez, c'est comme si, bon, là on a, je pense, ici, les deux personnes, à moins que ce soit un homme, mais bon, peu importe. On a beaucoup d'attachement envers une femme, et on sait que cette femme, elle a ici des sentiments pour nous, puisque on a cette rose qui nous dit que cette femme, elle a des sentiments. On le sait, hein, on le sait. Alors, ici, ce qui se passe, c'est que je vois qu'ici, vous voyez, il y a des poissons. Donc, les poissons, ça va nous parler, ça peut nous parler des émotions, des sentiments. Et ça peut parler des contacts, hein, de contacts. Et c'est ici, on voit bien qu'on a des poissons qui ne sont pas en contact, justement, hein. Donc, on a en quelque sorte ici l'idée que
On est peut-être dans une relation qui s'est achevée, hein, ou qui n'a pas commencé, peut-être aussi. Hein. Il y a un problème de communication. Hein. On n'arrive pas à communiquer avec cette femme. Hein. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Alors, on est peut-être en eau trouble aussi. On a peut-être des choses qui n'ont pas été à se reprocher. C'est possible aussi. Hein. Bon. Alors, le poisson aussi nous parle quelquefois d'argent, d'auto-entreprise, mais bon, là, c'est pas ça. Hein. Je vois pas du tout ça comme ça. Hein. Il n'y a pas de question d'argent ici pour moi. Donc, ici, ça va être l'idée en quelque sorte de... Ou alors, vous voyez, ça peut aussi nous dire que cette personne, je veux dire cet homme, hein, ça peut être deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, un homme. Cet homme, il a aussi envie de s'engager avec une femme qu'il a reconnue comme étant quelqu'un vraiment de... Il le met au centre de sa vie, vous voyez, il la met plutôt au centre de sa vie comme une personne véritablement digne de confiance, une personne fidèle, une personne sincère. Hein. C'est quelqu'un, je pense aussi, qui n'arrive pas à oublier. Il n'arrive pas à oublier cette femme. Elle compte énormément pour lui. Hein. Donc, cette idée, c'est je suis attachée, mais en même temps, j'ai envie de m'attacher. J'ai envie de m'attacher d'une façon peut-être plus officielle. Hein. Alors, je continue ici. Hein, j'ai vu donc la diagonale. Donc, on a la bague, on a le serpent et on a l'ours. Alors, c'est l'idée ici. La première carte, elle est toujours très importante pour moi. Celle-ci aussi, celle-là aussi. Hein. Donc, c'est pour ça que je regarde la diagonale. Ici, c'est véritablement l'idée que on a ça en tête. Hein. On a véritablement, c'est une obsession. En même temps que cette femme est une obsession pour nous aussi, puisqu'elle est là au milieu. Hein. On veut véritablement ici être ensemble. On veut véritablement construire quelque chose, je pense, un engagement, s'engager avec cette personne. Hein. Et donc, on doit avoir ici l'énergie, la confiance en soi, retrouver un certain courage. Hein. Un certain courage, d'autant plus que là, on a au milieu des serpents. Un ou des serpents. Alors, ça va me parler de ce qu'on appelle souvent les énergies tierces toxiques, de personnes, d'une ou de plusieurs personnes qui nous empêchent, vous voyez, d'avancer. On voit bien que ce serpent, il est derrière nous et il tourne le dos à cet engagement. Il ne veut pas en entendre parler. On peut parler ici de personnes qui ne sont pas d'accord, de personnes qui sont jalouses, de personnes qui sont malveillantes et qui essayent en quelque sorte de nous empêcher d'agir. Hein, l'ours, ça parle de courage, d'énergie, d'y aller, quoi. Vous voyez, c'est très clair ici. Hein. Donc, on a des personnes qui veulent nous empêcher de quoi faire, si on suit la ligne, hein, de reprendre contact ici. Ça, c'est l'invitation, hein, c'est la carte de l'invitation. C'est la carte des divertissements, de passer du bon temps, de se retrouver, vous voyez. C'est la carte aussi du cadeau, parfois. Hein, donc, on peut se dire que peut-être vous vous en rendez compte aussi que cette femme, c'est un cadeau du ciel pour vous. Ça peut parler comme ça, et ça peut nous dire aussi que c'est, comment dire, promesse d'abondance, hein, d'épanouissement, de bonheur ensemble. Hein. Donc ici, vous voyez bien que ces serpents, ils sont contre, ils savent certainement qu'on est attaché, qu'on veut peut-être aussi s'engager. Hein. Donc, ils vont essayer de nous barrer la route, en quelque sorte, de nous mordre le derrière, ici, pour nous empêcher de retrouver, parce que l'invitation, c'est quoi? C'est vouloir se revoir. Hein. Nous empêcher de revoir cette femme à laquelle oui, on tient énormément. Voilà. Alors, si on regarde là, on a ici une non-communication, comme je vous ai dit, hein, on se tourne le dos. On a tourné le dos à cette personne, hein, et là, visiblement, on se rend compte que c'est un cadeau du ciel. Hein, c'est quelqu'un avec qui on peut être heureux, parce que cette personne, on en est sûr, elle a encore des sentiments pour nous, et c'est quelqu'un qui va pas nous... comment dire, c'est quelqu'un qui nous est fidèle, c'est quelqu'un qui nous aime éperdument, hein. C'est quelqu'un peut-être on sait que cette personne nous attend peut-être aussi, parce que cette femme, elle regarde vers le passé. Hein.
Donc, elle est peut-être en attente de notre retour, ou on le sent, ou on le sait. Hein. Voilà. Alors, le problème, c'est donc, on sait qu'on doit en quelque sorte, ici, vous voyez, il y a une différence entre là, il n'y a pas de communication, et là, c'est, comme je reconnais que cette femme, elle est importante pour moi, j'ai des sentiments pour elle, je veux ici renouer la communication, en quelque sorte. Hein. Donc, il y a une opposition. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas une opposition, c'est une évolution. Hein. On était comme ça, on voit que cette femme, elle est quelqu'un, mais véritablement de fantastique. Hein, c'est en quelque sorte, on a trouvé la bonne personne ici. Hein, c'est un cadeau du ciel. Hein, mais en même temps, on ne veut plus être dans la non-communication, on veut reprendre la communication, mais on a ces serpents qui nous gênent. Hein. Alors, ici, ça nous explique autre chose. On a le masque, on a les cigognes et on a cette femme, hein, auquel on tient énormément. Ici, je pense qu'on porte un masque. Pour l'instant, on n'a rien dit. C'est ce qu'on voit là. Vous voyez, on a envie de s'engager. Il n'y a pas de communication. Et en même temps, on a eu, pendant longtemps, je pense, on n'a pas souhaité parler. On a peut-être été, moi je pense ici, il y a un masque, hein, donc ça peut être le masque du déni. On n'a pas voulu reconnaître qu'on aimait cette femme, peut-être parce qu'on a été manipulé, c'est ce que je pense ici, par les serpents. On a peut-être une famille, ou bien quelqu'un, une personne avec laquelle on était, je ne sais pas, on était peut-être en couple, ça ne marchait pas trop, et puis cette femme nous cassait les pieds à chaque fois, oui, tu vas aller la revoir, mais je te dis que ça n'ira pas, etc. Vous voyez ce que c'est, ou ça peut être des amis, ça peut être aussi de la famille, hein, des enfants ou des parents, ou des personnes qui sont contre le fait qu'on veuille reprendre contact ici et qu'on veuille surtout ici s'engager. On est sûr de son choix, hein, avec cette carte-là. Donc on est ici, je pense qu'on a été longtemps sans rien dire, hein. Et on a envie en quelque sorte ici, vous voyez, ce que ça peut nous parler aussi comme ça. Les cigognes, c'est le changement. Hein. C'est une carte de changement, mais c'est une carte d'envol aussi. Hein. C'est une carte, pour moi, je ressens souvent cette carte-là comme une carte de liberté, de prendre son essor, de prendre son envol, de se libérer peut-être d'un contexte ici qui n'est pas bon. Hein. Et puis ça peut parler bien entendu que là on a deux cigognes qui construisent leur nid, donc ça parle aussi d'être en couple, hein, d'emménager ensemble, de former véritablement un couple uni sous le même toit. Hein. Donc on a ici quelqu'un, je pense, qui a été dans le déni, qui n'a rien dit, hein, parce que peut-être qu'il ne voyait pas, comme on le dit ici, ses sentiments, hein, ou s'il se protégeait. On a tellement cassé du sucre sur le dos de cette femme, peut-être qu'il y a cru. Hein. Ou alors tout simplement, eh bien oui, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose une manipulation ici en même temps. Hein. Je sens quelqu'un qui est dans l'instabilité émotionnelle, quelqu'un qui n'a pas su prendre ses propres décisions. C'est ça que je ressens. Donc on est véritablement, oui, dans un déni. On s'est protégé peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments, qui a peur de ses sentiments, qui a peur qu'on le rejette, qui a, vous voyez, il y a tout ça aussi qu'on peut voir derrière le masque. Hein, et il n'a pas dit en quelque sorte à cette femme qu'il voulait eh bien, la rejoindre pour en quelque sorte être avec elle, vous voyez, construire avec elle. Mais il n'a pas dit aussi peut-être que c'est aussi l'idée qu'il cache à ces personnes-là qu'il veut véritablement, qu'il va plutôt, peut-être, ici c'est plutôt dans l'idée d'y aller, hein, qu'il va ici prendre son envol, se libérer, hein, pour retrouver cette femme. Voilà un petit peu ce dont ça nous parle au niveau, quand je regarde au niveau des lignes. Maintenant, on va voir ici au niveau des colonnes. Hein. Ça paraît un peu mathématique, mais bon. Ici, donc, on a la bague, les poissons et on a le masque. On voit très bien que là, on est sûr, c'est la première carte, on est sûr de sa décision. On veut s'engager et on sait qu'on est attaché. Hein, ici, on le voit, c'est un petit peu la répétition. Hein. On est attaché à cette femme. Hein. Donc, ici,
on voit qu'en quelque sorte, on est, bien entendu, ce qui gêne, c'est que là, il y a une non-communication. Peut-être qu'ici aussi, vous voyez, c'est de l'eau. Hein, donc l'eau nous parle aussi des sentiments. C'est quelque chose, en quelque sorte, on est en complet, comment dire, ici on n'arrive pas à assumer, je vous ai dit, nos sentiments. On est dans une instabilité émotionnelle, donc on a préféré, même si là on voit qu'on est attaché, on a préféré pour l'instant ne rien faire, hein, parce que on n'est pas, je pense qu'on est, on a du mal à s'exprimer, à exprimer ses sentiments, encore plus si on a des personnes qui nous freinent, des personnes qui peut-être sont jalouses, qui essayent de nous manipuler. Hein. C'est ça, donc il va falloir ici, bien entendu, qu'il va falloir un moment enlever son masque. Hein. Il va falloir se libérer. C'est ça aussi. Hein. Ici, il y a une libération du masque. Hein. On veut parler. Hein. On veut parler à cette personne aussi. Hein. On veut s'exprimer. Donc là, on a le serpent, le chien et les cigognes. Ici, ben oui, on est tellement... on se répète un petit peu, mais on est tellement attaché à cette personne. Hein, c'est une personne qui est dans notre cœur, elle est au centre de notre vie, là. Hein. Elle est importante pour nous, hein, cette personne. On ne peut pas faire sans maintenant. Hein. On veut véritablement ici, eh bien, se libérer de cela, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, pour être avec cette personne-là. On veut construire ensemble en même temps. Hein, voyez, on veut changer, peut-être ici, partir. Les cigognes peuvent parler de déménagement. On quitte des personnes ici qui sont toxiques. Hein. Et là, bon, bah là c'est simple. Hein, on veut, pourquoi? Ben, on veut avoir ce courage aussi, parce que là, vous voyez, le courage nous parle véritablement qu'on l'a pas eu avant. C'est pour ça qu'on a le masque aussi. Hein. On n'a pas eu le courage de ses sentiments, peut-être. On n'a pas eu le courage aussi d'affronter ces personnes. Hein. On n'a pas eu le courage, peut-être parce que, vous voyez, c'est marrant, mais on est peut-être aussi attaché à ces personnes-là. Hein. Je le vois que maintenant, mais vous voyez, on est peut-être attaché à ces personnes-là. Hein, et voilà. Hein. Mais maintenant, on a compris que ces personnes, bon, nous jouaient en quelque sorte à jouer un mauvais rôle dans notre vie, et puis qu'il va falloir prendre nos propres décisions, s'affranchir de ces personnes toxiques, et puis prendre son envol. Hein. Certainement, claquer la porte, enfin claquer la porte c'est un grand mot, mais allez, on s'en va, quoi. Moi, j'ai pris ma décision. J'arrête de porter ce masque, je ne me protège plus parce que je sais que je suis attachée à cette personne, c'est clair. Là, j'ai vu clair. Hein. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? J'ai vu clair. Hein. J'ai vu clair. Pour l'instant, on n'a pas vu clair. Bon, enfin, c'est ça. Alors, je continue. Je vais prendre le jeu donc, de cartes qui représente les énergies générales. Hein. Donc là, cette fois-ci, je prends l'oracle bleu. Je trouve qu'il est très pertinent. Je l'ai essayé donc avec les autres signes. Il est très très pertinent. Donc je le garde. Je le garde précieusement. Donc on va continuer. Hein. Je vérifie si vous voyez bien, si mon téléphone ne s'arrête pas, parce que quelquefois ça se coupe bien sur le coup. Alors merci mes guides donc de me donner les cartes qu'il faut pour compléter ce tirage. Hein. Alors, je pense que c'est suffisant. Je vais couper le jeu et je vais donc compléter. Par contre, je ne sais pas où j'ai mis mes cartes. Ah, si, elles sont là-bas. Je vais devoir peut-être couper tout à l'heure pour prendre mes cartes de conseil. Je les ai mises un peu loin. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Je pense... Je vais descendre un petit peu là, parce que le haut, vous ne voyez peut-être pas bien. Voilà. C'est l'avantage, vous voyez, du tapis. Je vois qu'il y a beaucoup de cartomanciens qui en utilisent. Et j'ai compris moi-même l'astuce. Hein, quand on ne veut pas déplacer les cartes, on déplace le tapis. C'est encore plus facile comme ça. Alors, on a, vous voyez, la fidélité sur la fidélité. On ne peut pas se passer de cette personne. Hein.
Vous voyez? C'est fou, hein. C'est la même carte. Fidélité sur fidélité. On est fidèle en même temps à cette personne. On ne veut pas faire une croix sur cette personne, pour moi. Hein. Alors, je continue. Puis, on a... Oui, on repense au temps passé ensemble, peut-être à cette complicité, on voit que cette personne, véritablement, c'est un cadeau du ciel, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, la sérénité, l'espoir. Ici, on a le monde animal. Je sens déjà, vous voyez, je sens quelque chose ici. C'est fou. L'attachement, l'attachement, vous voyez, ça revient. C'est fou. Le jeune homme. Ah, là, c'est peut-être cette histoire d'immaturité dont je parlais tout à l'heure. Hein. L'hiver, c'est les poissons, c'est pareil pour moi. La lumière, et on a le cadeau. Le cadeau, vous voyez, c'est le cadeau du ciel. C'est fou. C'est dingue. Enfin bon. Alors, ici, donc, si on regarde les cartes, la sérénité, l'espoir, le monde animal. Alors, je vais regarder un petit peu comment ça me parle ici. Je pense qu'ici, véritablement, c'est marrant ce que j'entends, hein, mais on est guidé. Là, vous avez, c'est l'étoile, hein, c'est l'étoile du tarot, hein, c'est l'espoir, mais on a les étoiles, vous voyez. Ici, c'est-à-dire qu'on sait qu'on peut avoir l'espoir. C'est comme si, ben oui, là, il y a cette révélation, peut-être, je ne sais pas, hein, peut-être ici d'un lien d'âme. Hein, on a peut-être ici, on ne doit pas se soustraire à l'appel divin, à cet éveil divin, peut-être à cet éveil de conscientisation du lien, hein, d'un lien. Peut-être que c'est ça. Hein. Donc, on est comme guidé, hein, on sait qu'on est comme guidé, et vous voyez, il y a ici un rapport avec, donc on voit cet homme, hein, donc c'est toujours cet homme, je pense, qui est ici en pleine lumière, qui voit clair. Vous voyez, c'est ça que je vois moi. Hein. Je vois bon, ce cercle de lumière, et c'est pour ça que ça lui amène de la sérénité, parce qu'il sait, il voit clair en lui, il est lucide, et cette carte, il parle de lucidité. Hein, je vous l'ai dit. On sait que maintenant, on sait juger, on a jugé ce qui s'était passé, dans le passé, hein, enfin ce qui s'était passé dans le passé, c'est un petit peu redondant, mais ce qui s'était passé dans cette relation, hein, et on y voit maintenant clair, je pense qu'on voit clair aussi qu'on a cette révélation que cette personne, elle est importante pour nous, hein, que c'est en quelque sorte peut-être notre âme sœur, hein, ou notre flamme jumelle, ou quelque chose comme ça. Hein. C'est une révélation ici, hein. On nous dit réveille-toi, réveille-toi, j'ai quelque chose à te dire, tu dois repenser les choses, cette personne, elle est importante pour toi, mais tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Maintenant, tu vas devoir revoir tout cela et changer, et puis repartir vers cette personne, mais en ayant bien vu les choses et en prenant tes responsabilités. Hein. Voilà. Donc, c'est pas pour rien si on a cette carte qui est assez, très, on va dire, spirituelle d'un certain côté, parce que là, on a une carte spirituelle. Hein. Ne l'oublions pas, c'est un ange, hein, c'est pas n'importe qui. Hein. Alors, le monde animal. Le monde animal, moi, ça, d'abord, c'est sur un animal. Vous avez l'ours ici, hein. C'est marrant. Donc, ici, pour moi, c'est l'idée que, eh bien, vous allez suivre votre instinct. Voilà, c'est en quelque sorte, ce que je ressens, c'est, parce que l'ours aussi, ça peut être quelqu'un qui est très dominateur. Hein. On veut avoir du courage, on veut reprendre des confiance en soi, mais c'est aussi l'idée, je veux l'emporter. Hein. L'ours, c'est aussi ça, hein. Faut pas l'oublier dans le jeu Mademoiselle Lenormand. Donc là, c'est l'idée chasse gardée en quelque sorte. Si vous approchez, si vous m'empêchez d'aller vers cette personne, je vais sortir mes griffes. Hein. je rigole, mais c'est ça que je ressens. C'est notre instinct. On agit instinctivement sans réfléchir. Cette personne, on la veut dans notre vie. Hein. C'est, vous savez, quand on dit l'instinct de survie, ben c'est un petit peu ça aussi. Hein. L'instinct de survie, c'est que on ne réfléchit pas, c'est instinctif. On veut en quelque sorte, eh bien, vivre. Hein. On veut survivre, on veut vivre.
Donc on va en quelque sorte, eh bien oui, par exemple là je vois donc cette panthère, hein, on va chasser, hein, c'est l'instinct de survie, hein. On va chasser, c'est quelque chose qu'on a acquis, qui sont dans nos gènes quelque part, hein, et on n'y réfléchit plus, hein, ça devient instinctif. Donc là c'est quelque chose en quelque sorte, on n'a pas besoin de réfléchir, on veut revenir vers cette personne, c'est instinctif. Et on va sortir les crocs ou les griffes si on nous en empêche. C'est ça. Et c'est l'ours aussi qui est comme ça. On protège son... Comment dire, oui, chasse gardée. Cette femme, on doit l'avoir dans notre vie et point barre. Il n'y a personne qui va nous en empêcher. Alors, l'attachement, la fidélité, le jeune homme. Alors moi, je vois ici... bien entendu que là c'est clair, hein, on a deux ici. Ici on a un. On est tout seul. Et ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut être à deux. Hein. Les deux cartes nous le montrent. Hein. Et on a cette idée, oui, on est attaché à cette personne. On l'a déjà dit avec l'anneau. Hein. On est attaché avec cette personne et on lui est fidèle. Mais on sait aussi que cette personne est attachée à nous et qu'elle nous est fidèle. Hein. C'est comme ça que je ressens. Hein. Pour nous, on ne se pose pas de questions là-dessus. Hein, c'est évident. C'est évident parce qu'on a déjà certainement été en couple avec cette personne, on la connaît. Hein. Alors là, le jeune homme, où on sait que cette personne, peut-être qu'on a entendu que cette personne n'arrêtait pas de parler de nous. Voilà. Hein, on a des preuves que cette personne nous aime, on n'en doute pas. Hein. Alors le jeune homme, ça peut me parler de différentes façons. Déjà, le jeune homme, bon, c'est quelqu'un qui est plus ou moins immature, hein, qui n'est pas encore adulte. Ça peut nous parler justement du passé, c'est-à-dire qu'on n'a pas été à la hauteur. Hein. On était dans une instabilité émotionnelle, on avait un manque de confiance en soi, comme un jeune homme peut l'être. Hein. Et puis le jeune homme, c'est aussi, bon, je vois dans les cartes de Mademoiselle Lenormand, dans la carte de l'enfant. On n'a pas l'enfant ici, mais bon, c'est à peu près, je peux, comment dire, rapprocher ces deux cartes quand même. Hein. Le jeune homme, il est dans toute comment dire, vous savez, il pète d'énergie, il est, comment dire, quand il est amoureux, il est tout feu, tout flamme, vous voyez ce que je veux dire, très romantique, très fleur bleue, très sensible. On nous parle aussi peut-être ici du réveil de ces émotions qu'on a justement jusqu'à maintenant bridées. Hein. On a peut-être ici l'idée que on se sent tout feu, tout flamme en quelque sorte. Vous voyez, j'ai l'impression de voir peut-être des flammes autour de ce jeune homme-là. On est tout feu, tout flamme hein, quand on est jeune. Hein. Donc on est prêt ici à... Vous voyez, on est prêt à en découdre avec ces énergies tierces. On ne veut pas se laisser faire. Hein, parce que là, on sent toutes ces émotions qui remontent à la surface. Et on est très lucide avec tout ça. Hein. Ici, on a cet homme qui regarde... Qui voit tout ça en pleine lumière. Hein. On ne se pose plus de questions, on suit ses instincts et on est sûr de soi. Donc on est déjà devenu cet ours, hein, qu'on voulait être au départ. Donc là c'est l'hiver, l'hiver oui c'est le gel, hein. Le gel dans ses relations, c'est pareil que les poissons qui ne communiquent pas, hein. C'est pour l'instant la relation, il n'y a rien parce qu'on est dans la non-communication. Donc, en quelque sorte, on voit en quelque sorte que, vous voyez, on a cette idée avec le jeune homme et puis les animaux, le monde animal, là, de véritablement suivre son enthousiasme, ses émotions, son instinct, ne pas se laisser faire, vous voyez, j'ai l'impression que tout ça, ça se réveille d'un coup. On a comme une sorte de volcan en nous, hein. Et il n'y a personne qui peut nous arrêter là. Et vous voyez, on va en quelque sorte, on va aussi vouloir que ça ne reste pas ici à cet hiver. Hein, cet hiver dans les communications, c'est gelé. On voit pourquoi, parce que là, on nous le répète encore une fois, on a la lumière sur ce qu'on ressent, surtout. Hein. Maintenant, on ressent que, et oui, on a peut-être fait confiance aux mauvaises personnes. On a cru peut-être même que cette personne, c'était un serpent. C'est possible. Hein. On a cru que... On s'est protégé. On s'est protégé, mais on n'a pas vu qu'en fait, les mauvais, c'était pas ceux auxquels on pensait. Hein. Donc, c'est les personnes qui sont autour de nous, hein,
qui tire les ficelles, qui tirait les ficelles jusqu'à maintenant. Et nous, comme on était un petit peu méfiants par rapport à cette femme, bah, ou peut-être qu'on n'avait pas conscience de nos sentiments, qu'on était dans un déni, hein, comme on parle, vous voyez, de déni de grossesse parfois, mais on peut avoir pardon, un déni de sentiments. On peut se croire qu'on n'a pas de sentiments pour une personne, tout simplement parce que on écarte ça, parce que ça nous fait peur. Donc on va se cacher les choses, vous voyez, on va renier ce qu'on ressent en quelque sorte, ou dénier ce qu'on ressent. Hein. Donc là on voit les choses en pleine lumière. Hein. Ici je vous ai dit, on voit les choses en pleine lumière, on voit ce qu'on a fait auparavant. Et on doit changer notre fusil d'épaule. Hein. Et ce qu'on voit ici surtout aussi, c'est que là, on a rejeté en quelque sorte le cadeau. Cette femme, c'est un cadeau. C'est un cadeau du ciel. Hein. Alors, peut-être qu'ici, on nous parle aussi peut-être d'un lien d'âme. Hein. On n'a pas vu que cette femme, elle est tombée du ciel. Pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Là, on a véritablement aussi peut-être l'idée de révélation. Révélation, hein. On ne peut pas laisser tomber cette femme, c'est pas possible. Hein. Et ici, ben, on le voit véritablement en pleine lumière, comme je vous ai dit. Mais on voit aussi que, eh bien, on a eu tort certainement de porter ce masque, d'être dans le déni. Hein. On va devoir ici, en même temps, réchauffer la relation, hein, se réconcilier, parce que c'est pas possible de rester comme ça. Voilà. Voilà. Alors, on a peut-être porté le mauvais jugement aussi, comme je vous ai dit, hein, cru que cette femme n'était pas peut-être quelqu'un de fidèle ou quelqu'un de sincère. Peut-être ces personnes-là, elles ont cassé du sucre, comme je l'ai dit, sur le dos de cette femme et on les a crus. Hein. On a été manipulés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, je vais prendre maintenant donc les cartes pour tout ce qui est affectif. Donc, c'est le grand oracle de l'amour. Celui-là, je le garde encore cette fois-ci, tout au moins, parce que, bon, je ne vais pas tout changer non plus. Hein. On changera un jeu à la fois. Déjà pas mal. Alors, donc, merci mes guides de me donner les cartes qu'il faut pour compléter le tirage pour les Gémeaux. Alors, je sais pas, j'ai même pas regardé, vous voyez, ce que je regarde souvent après. Qu'est-ce que j'avais tiré pour vous, amis Gémeaux, le mois précédent. Je me demande s'il n'y avait pas déjà une notion de lien d'âme, de quelque chose comme ça. Parce que j'ai remarqué, c'est très bizarre, je remarque que quand je regarde les tirages précédents, je vois que parfois, pas toujours, hein, mais dans beaucoup de cas, ça suit. Le tirage que je fais le mois suivant, il suit le tirage que j'ai fait le mois précédent. Donc c'est très très étrange. Ça m'a interpellée, mais bon. Alors, je vais donc couper les cartes. Et je vais recouvrir le jeu là. Par contre, après, je vais devoir peut-être couper parce que mes cartes conseils, elles sont un peu loin. Donc, je vais me permettre de couper. Mais bon, vous n'allez pas, de toute façon, vous n'allez pas attendre parce que quand on coupe, on reprend tout de suite. Hein, c'est instantané. Donc, ça va pas être... ça va être pas plus long qu'une seconde. 1 ou 2 secondes peut-être. À attendre, mais c'est tout. Donc, c'est pas de l'attente pour vous, mais... pour moi, c'est mieux que je fasse comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici à mes Gémeaux? On a la réconciliation. Bah oui, ça paraît logique. Hein. Ici, on a... on veut... Vous voyez, c'est marrant parce qu'on a un cœur qui est divisé en deux. Et je me demande, c'est comme si... ça me fait penser à la moitié d'âme, vous voyez, c'est ça. Chacun un morceau de cœur, il faut rassembler les deux morceaux. Comme si on a... dans le mot amour, hein, ou le mot amitié, je l'ai souvent dit, mais il va falloir que j'aille voir. Je n'ai pas encore été voir l'étymologie, c'est-à-dire comment sont formés les mots à la base, hein, l'origine des mots en quelque sorte, comment ils ont été construits.
mais on a quand même le mot âme qui commence chacun de ces mots-là. Amitié, amour. Hein. Donc je pense qu'il y a que l'amour à avoir avec l'âme pour moi. Pour moi c'est clair. Hein. Et ça ne doit pas être comme ça quelque chose de fortuit. Hein. Ça doit être véritablement, il doit y avoir un sens là-dedans. Donc on a véritablement ici notre petit cœur, hein, donc, qui est coupé en deux là, et on veut bien entendu le réparer. Mais c'est peut-être aussi les deux moitiés d'âme qu'on veut rassembler. Peut-être. Hein. Alors, je continue. La confiance. Ici, qu'est-ce que j'ai? L'emprise. La souplesse. L'espoir. Les projets. L'engagement. Donc, la sincérité. On l'avait tout à l'heure aussi. Ça. Vous voyez, c'est le masque. C'est ça, ça revient, c'est fou. Regardez, on a le masque, on enlève son masque. Sincérité et attirance. Ouais. Ouais, ça c'est très beau. Hein. Le tirage, il est très clair ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Ben, vous voyez, on a la confiance, l'emprise, l'influence et la souplesse ici. Moi, j'ai l'impression qu'ici, ben oui, on n'a plus peur de ces énergies toxiques là. On va se lancer, hein, c'est ça. Peu importe, on prend des risques, hein, bien entendu, on prend le risque que cette femme nous, comment dire, nous remballe en quelque sorte. Hein. Et tant pis, on y va. Hein. On a cette confiance en soi, je vous ai dit, avec le monde animal, l'ours, là. On est devenu cet ours, on n'a plus peur de rien. Hein. Alors ici, c'est l'idée, peut-être ici, c'est peut-être ces énergies tierces, là, qui veulent pas, en quelque sorte, qui veulent nous empêcher, qui sont, comment dire, on parle d'emprise. Hein. Ils ont eu une emprise sur nous, vous voyez, donc, mais on n'en a que faire, on va se lancer, comme on a vu. Hein. Ça peut être ça, ça peut être aussi qu'on ne veut pas perdre cette femme, parce que là, le chat, ben, il va attraper la souris, parce qu'il la veut, quoi, tout simplement. Hein. Donc, c'est l'idée aussi qu'il y a, peut-être on a, je sens depuis tout à l'heure, hein, depuis le début, qu'on a que cette femme, elle exerce inconsciemment, bien entendu, une emprise énorme sur nous. Hein. On est peut-être dans une dépendance affective, là. Donc, on veut pas la perdre, on l'a dit tout à l'heure, hein, je vous rappelle, hein, ce que je vous ai dit, ce que je ressentais. On ne veut pas perdre cette femme, et on va se lancer, et en même temps, ça peut parler des énergies tierces, on ne veut plus, on va échapper à ces énergies tierces en se lançant, en y allant. Hein. Ici, on a la souplesse, vous voyez, parce que là, maintenant, on va faire attention à notre petit cœur, là. Il va pas falloir le laisser tomber, notre cœur peut-être de cristal, là. Vous voyez, la souplesse, c'est la plus belle carte du jeu pour moi, pour l'instant. Enfin, je tombe souvent sur cette carte qui nous dit tout simplement qu'on va ici ménager ce cœur. On va plus, en quelque sorte, le laisser au méchant chat, là. On va en prendre soin, hein, vous voyez. On va en prendre soin, on va être tout en délicatesse. C'est très beau, c'est très très beau. Hein. Donc, on a l'espoir, et l'espoir, on l'avait là. Je vous rappelle, souvent, les cartes, elles se renvoient la balle. Hein. On répète la même chose, l'espoir. Hein. Donc, on est guidé, je pense, ici. On n'hésite pas, on sent qu'il n'y a plus d'hésitation, là. C'est vrai, on se jette carrément. On peut même se tuer, là. On peut, même si la corde casse, ben, hein, c'est pour notre poire, hein, en quelque sorte. Hein. Donc, ici, c'est... Peut-être même c'est notre dernier espoir. Hein. Vous voyez la bouteille qu'on lance à la mer, c'est le dernier espoir. Hein. C'est le dernier espoir de communication. Vous voyez, on veut communiquer. Donc l'espoir, c'est une bouteille à la mer qu'on jette. C'est-à-dire que là, en même temps, peut-être on va y aller, on va se lancer à... tant pis, ce qui peut arriver, c'est ça que je ressens hein, avec ces deux cartes. Tant pis, c'est notre dernier espoir. On va reprendre contact, hein, parce qu'on veut se réconcilier, je l'ai dit. Et aussi parce qu'on a des projets. Cette carte-là nous parle aussi, c'est une fin de cycle, c'est un
Ça veut dire que là, c'est une renaissance. Après, je vous l'ai dit, après la mort, c'est la résurrection. C'est une renaissance. Hein. On va renaître, mais à deux. Hein. Même déjà, on renaît soi-même parce que on renaît sur de nouvelles bases. Hein. On était l'enfant, enfin le jeune homme peut nous parler aussi de quelque chose qui débute. Hein. C'est quelqu'un de jeune. Hein. Donc, on a envie en quelque sorte, ben, de mettre, j'allais dire, tous nos œufs dans le même panier. Bon, c'est ça, c'est que là, on veut véritablement, vous voyez, ce nid, il est, enfin, moi, il me semble, je ne sais pas ce que ça représente, on voit quelque chose de blanc, là. Alors, j'ai cru que ce nid, en quelque sorte, il était, vous voyez, en hauteur, et qu'en dessous, il y avait comme un ravin, mais je ne vois pas bien ce que c'est que ce... Je sais pas, il faudra que je regarde dans le livre. Qu'est-ce que c'est que ce... C'est certainement les poussins qui éclosent, là, mais je vois pas ce que c'est que ce truc blanc, là. Enfin, je sais pas, bizarre. Donc ici, en tout cas, on veut, vous voyez, on veut faire son nid en même temps, c'est peut-être ça aussi. Hein. Je vous rappelle que là, on est en train de faire le nid. C'est fou. Regardez. On est en train de construire son nid. Donc, on veut quoi? On veut être ensemble et puis vivre ensemble. Hein. Alors, je suis désolée, là, c'est mon téléphone qui fait des siennes. Donc, voilà. Donc, on est dans les projets. Les projets de quoi? Bah, je vous le donne en mille. Hein. Les projets d'engagement. On retrouve notre anneau. On veut peut-être ici, carrément, se paxer ou se marier. Hein. C'est un engagement. Et pour ce faire, on enlève le masque. C'est fou, la sincérité. On est maintenant, on veut être authentique. On ne veut plus porter un masque. Hein. On va dire nos sentiments. Voilà. Hein. On veut faire franc jeu là. On veut jouer franc jeu. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, il y a une attirance qui est qu'on ne peut pas nier. Hein. Pourquoi on a le chien en plein milieu? Ben parce que on est attiré. On ne peut pas. Je vous ai dit. Ici, il y a un sentiment d'une personne qui était complètement instable, peut-être émotionnellement, qui avait peur de ses sentiments, ou qui ne les voyait pas, peut-être, c'est l'un ou l'autre, hein, qui se protégeait peut-être parce qu'on lui avait parlé de cette femme, mais on lui avait dit peut-être des gros mensonges en même temps, hein. Mais c'est quelqu'un qui revient de loin, c'est quelqu'un qui est transfiguré, c'est quelqu'un qui a, oui, cette transfiguration-là, qui voit ce qu'il a fait, c'est le jugement. Hein. Le jugement, je vous rappelle, hein, on est lucide hein, sur soi-même, sur comment on s'est conduit. Hein. Et maintenant, c'est, je vois, j'ai cet appel du divin qui me dit que je dois changer, je dois affronter mes sentiments, mes émotions, je dois dire les choses. Hein. C'est ça. Hein. Je suis je suis lucide avec moi-même maintenant. Et en quelque sorte, ici, hein, je reprends ces deux cartes-là, puisque là, j'ai terminé. Ici, bah, ces sentiments dont on s'est préservé, là, puisqu'on a la coupe à l'envers, on a bien des sentiments, hein, mais on se les cache ou on ne les a pas vus. Hein. Et là, c'est, allez, réveille-toi, tu ne dois plus être dans le déni de tes sentiments, tu dois apprendre de tes erreurs. Hein. Tu étais dans l'erreur, et maintenant, tu vas renaître à toi-même, tu vas renaître à cette relation aussi, puisque c'est une carte aussi qui peut parler comme ça. Et tu vas prendre tes responsabilités. Hein, c'est ça qu'on me dit. Hein. Et en même temps, ça peut aussi nous dire, l'ange peut aussi avoir quelque chose d'important à nous révéler, hein, qu'on n'avait pas vu. Donc, c'est-à-dire, peut-être ici, réveille-toi, je t'apprends que cette personne, elle est ton âme sœur. Hein, c'est ça. Ça peut parler aussi comme ça, de reconnaissance d'âme, de révélation d'un lien très fort. Ça peut. Hein, je ne vous dis pas que c'est... pour l'instant, j'ai pas eu plus d'indices que ça pour nous dire cela, mais on a une personne qui est convaincue, là. Hein. Il n'y a plus rien qui l'arrête. Hein. Même plus ces personnes-là. J'y vais, j'ai compris, j'y vais. Je suis sûre de mes sentiments et j'ai plus peur maintenant de les affirmer haut et fort. Hein. J'enlève le masque, voyez, parce que je ne veux pas la perdre. J'ai compris que c'était une personne qui...
c'est une personne qui compte énormément pour moi. Hein. C'est un cadeau du ciel, comme on l'a dit. Bon. Voilà. Alors, je vais couper 2 secondes. Je vous prie de m'excuser, mais j'en ai pas pour longtemps. Hein. Je reviens tout de suite. Merci. Alors, voilà, vous voyez, je n'ai pas trop posé. Je vais descendre un petit peu parce que les cartes, elles sont un petit peu trop... Enfin, je ne voyais pas le haut des cartes. Donc, voilà, j'ai trouvé... Donc là, c'est la grande... attendez. Je ne sais plus comment ça s'appelle. La maîtrise de l'amour, je crois. Alors, je n'ai pas la boîte là pour vous la montrer. Donc, j'avais le même jeu. C'était les 4 accords Toltec. Hein. Donc, il était illustré de la même façon. C'est le même auteur. Hein. C'est Don Miguel Ruiz qui a fait les 4 accords Toltec, un jeu que j'ai aussi. Et là, donc, il a fait un autre jeu qui s'appelle la maîtrise de l'amour. Je me suis dit, j'ai tellement adoré ces cartes, elles sont très parlantes. En plus, elles sont très belles, elles sont très colorées. Il y a du texte en même temps pour un petit peu rentrer plus dans le détail. Je les adore. Donc, je vais prendre ce jeu pour faire les conseils ce mois-ci. Voilà. Alors, je vais mélanger les cartes, bien entendu. Et on va tirer 2 cartes, mes guides. Merci à vous. Qu'est-ce que vous allez pouvoir me dire ici? Donc, je prends cette carte-là et je prends celle-ci. Voilà, on va voir ce qu'on me dit. Merci. Alors, transformez votre vie grâce à l'amour de soi. Vous voyez, peut-être qu'on a ici quelqu'un qui doutait de lui. Hein. Je vous ai dit, il était trop sous l'influence de peut-être sa famille. Hein. Et donc, c'est quelqu'un qui était effacé, qui avait peut-être peur de l'amour, hein, qui avait peut-être peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimé suffisamment. Je pense que c'est comme quelqu'un qui a la peur du rejet ici. Hein. Donc, il faut qu'il apprenne en quelque sorte à s'aimer. Il faut qu'il apprenne à avoir confiance en lui. Cet homme n'avait pas confiance en lui. Donc, si on n'a pas confiance en soi, c'est sûr qu'on ne peut pas être dans une relation parce que on n'arrive pas à affronter, surtout si on a peur de l'amour, hein, on a peur d'aimer véritablement. Peut-être qu'on a même peur de perdre cette personne comme on l'a vu parce qu'on se dit, mais cette personne, peut-être qu'elle mérite mieux que moi, hein, finalement. Peut-être qu'elle va me quitter un de ces jours, je ne suis pas à la hauteur, donc je ne fais rien. Hein. Voilà ce que je ressens. Alors, à partir de maintenant, que chacun de vos actes, chacune de vos réactions, la moindre de vos pensées et de vos émotions soit fondée sur l'amour. Augmentez votre amour de soi jusqu'à ce que tout le rêve de votre vie passe de la peur et des drames à l'amour et à la joie. C'est superbe, c'est exactement ça. Hein. On avait peur de cet amour, voyez. Votre rêve, maintenant, vous savez que vous rêvez d'être avec cette personne, vous allez tout faire pour vous battre. Mais on a quelqu'un ici qui, je pense qu'il apprend à s'aimer, qui apprend à avoir confiance en lui. Et cela lui donne des ailes. C'est comme ça que je ressens. Alors, est-ce qu'il là où il y a... Là, il y a une transformation. Vous voyez, la chrysalide ici. Hein, et on a tous ces petits cœurs qui semblent être des papillons. C'est très beau. Hein. On est en train de muter. Et est-ce qu'on n'avait pas de carte de changement ici? Je vous ai dit qu'on était en transformation, il me semble. Je ne sais plus où c'était. C'est déjà d'être dans la sincérité. Maintenant, on a changé. Hein. Je ne me rappelle plus s'il y avait une carte de transformation. Bah oui, c'est la cigogne. Hein. La cigogne qui parle du changement. C'est ça. On voit bien de toute façon que c'est plus la même personne qu'au début. Hein. Donc voilà. Donc on apprend à évoluer, à se retrouver aussi léger que ces papillons là, en forme de cœur. Hein, on sort de sa chrysalide et on sort peut-être ici de son immaturité. On avait le jeune homme. Hein. On grandit sur soi, on acquiert de la maturité et on n'est plus dans l'instabilité émotionnelle, ni dans les peurs d'aimer. Acceptez les autres tels qu'ils sont. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? Vous ne pouvez pas changer les autres, vouloir les changer pour qu'ils correspondent à vos attentes. C'est comme vouloir, alors,
mon téléphone qui fait des siennes. C'est comme vouloir... attendez, je vais reprendre. Vous ne pouvez pas changer les autres, vouloir les changer pour qu'ils correspondent à vos attentes. C'est comme vouloir changer un chien en chat ou un chat en cheval. Les autres sont ce qu'ils sont et vous êtes ce que vous êtes. Alors, ça peut nous parler de deux choses. Hein. Ça peut nous parler de peut-être que ici, des énergies tierces, hein, c'est-à-dire que eh bien, tant pis, laissez tomber ces personnes, elles sont comme ça, vous ne pourrez pas les changer. Hein. Vous changez, d'accord, on le voit ici, il y a une transformation avec la chrysalide, mais vous n'arriverez pas à changer votre famille. Donc, il va falloir ici ne pas s'en occuper. Pardon, j'ai quelque chose qui me gratte là. C'est ça que je vois. Hein. Alors, c'est marrant parce qu'on a encore un chien, vous voyez, c'est le chien. Hein. Donc, le chien ici, c'est peut-être ici que vous avez trop accordé. Enfin, c'est comme ça que je le vois, c'est marrant. Je pense comme ça. Vous avez trop été fidèle à des gens qui ne le méritaient pas. Hein. Donc, maintenant, peut-être qu'il faut voir les choses autrement. Vous devez, en quelque sorte, vous voyez, vous transformer. Le petit chien fidèle, là, il devient autre chose. Hein. Il devient peut-être... il a des ailes dans le dos. Peut-être qu'il devient... quelqu'un qui, comment dire, en même temps qu'il va, il prend son envol, comme là, c'est ça que je vois aussi, hein. Il va se sortir de tout ça, il va s'éloigner, il va prendre son envol. Enfin, regardez, il est marqué là par le cœur, hein. Il est marqué par cet amour maintenant, c'est indélébile, on ne peut pas lui retirer, c'est ça que je vois. Et en même temps, on n'est plus dans l'idée de faire confiance aveuglément, hein. On n'est plus dans l'idée de... Oui, je pense qu'on parle surtout des énergies tierces ici. Hein. C'est ça que je ressens. Hein. C'est-à-dire qu'on a peut-être quand même quelque chose comme de la culpabilité à quitter ces personnes parce qu'on a toujours été dépendant d'elles. C'est comme si, vous voyez, le petit enfant qui est dépendant de ses parents, de sa mère, même quelquefois, ses parents sont peut-être pas justes avec lui, peut-être ils lui font subir des tas de choses, et cet enfant, il va toujours dire oui, parce que c'est ses parents. Hein. C'est pas évident de se séparer d'une famille. Hein. Donc là, peut-être qu'on nous dit, écoutez, allégez-vous de tout cela. Hein. Allégez-vous de tout ce que, comment dire, de cette... vous étiez trop attaché à ces gens-là, vous étiez trop fidèle, vous faisiez trop confiance. Eh bien, détachez-vous. Hein. Envolez-vous, là. Et puis, vous êtes marqué par cet amour-là. Alors, c'est peut-être l'amour des personnes toxiques, hein, parce que peut-être quelquefois ces personnes, elles croient qu'elles font du bien en gérant ce que vous n'arrivez pas à gérer. Hein. C'est ça aussi, des gens un petit peu trop contrôlants, hein, dont il va falloir se dépatouiller parce que l'important c'est soi, hein, c'est soi-même. Hein. C'est cet instinct qu'on a de survie, c'est cet instinct auquel on doit répondre et en même temps on doit écouter oui, ce qu'on nous dit ici, l'appel du divin en quelque sorte. Hein. Donc acceptez ces personnes comme elles sont, vous ne pourrez pas les changer. Hein. Simplement éloignez-vous-en et transformez votre vie grâce à l'amour de vous-même déjà. Hein. Ben voilà, c'est très clair. Je vous remercie mes guides parce que là c'est un très beau tirage. Hein. Alors je vais pas trop tarder parce que j'ai plus trop de batterie là. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un très beau mois de mai. Hein. J'espère que au niveau de l'actualité, eh bien, ça va être un peu plus... Je parle de la guerre, là. Hein. Ça va être un peu plus rose. Hein, enfin, rose, c'est un grand mot, mais que ça va s'arranger parce que depuis qu'on voit ces horreurs-là, c'est incroyable. Hein. Ça devient... Je ne regarde plus la télé. Ou très peu. J'évite les informations tellement je ne veux pas voir de... C'est difficile pour moi. Je suis quelqu'un de très empathique, empathe. Hein, et je ressens tout. Mais à 100%. Hein, donc, ça me trouble énormément. Bon, je sais déjà que... Bon, déjà, ça trouble tout le monde, je pense. Hein, mais moi, ça me rend malade. Hein, donc, voilà. On ne se refait pas, mais c'est vrai que face à ça, on ne peut pas rester comme ça de marbre non plus. Hein. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté.
Je vous souhaite d'aller bien, d'aller très bien même, hein. Je vous envoie toutes mes meilleures ondes et puis je vous dis à bientôt les amis. Merci, au revoir.